Et nous vous invitons à être connectés pour suivre ces moments de grâce, ces moments précieux de grâce. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Shalom à vous, shalom, que la grâce de Dieu abonde dans vos vies, que la grâce de Dieu soit avec vous ce soir. Nous sommes au 17e jour de notre marathon d'évangélisation et nous croyons que le Seigneur va nous faire du bien ce soir. Nous croyons que la grâce de Dieu va abonder dans nos vies ce soir. Nous croyons que le Seigneur va nous parler. Sa grâce est là encore ce soir. Ainsi, vous qui êtes connectés, partagez la vidéo, partagez ces instants, car le Seigneur nous fera du bien. Je crois qu'il y a quelqu'un qui va être béni ce soir. Il y a quelqu'un qui va recevoir la grâce de Dieu. Il y a quelqu'un qui va être touché par l'amour de Dieu. Car Jésus-Christ revient bientôt. Et le Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur, il vient encore nous parler. Le Seigneur est en train de nous parler encore ce soir. Le Seigneur veut que quelqu'un revienne à lui. Le Seigneur vient que quelqu'un se déplace. Oui, il vient toquer à la porte. Il dit dans Apocalypse chapitre 3, verset 20. Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, il ouvre, je entrerai et je souperai avec lui et lui avec moi. Ainsi le Seigneur, au travers de sa parole ce soir, est en train de frapper à la porte de quelqu'un. Le Seigneur, au travers de sa parole ce soir, est en train de frapper à la porte de quelqu'un. Il est en train de dire à quelqu'un ce soir, je suis en train de frapper. Si tu m'ouvres, je entrerai et je souperai avec toi. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, l'amour de Dieu est là. Ce soir, nous allons parler sur l'amour triomphant. L'amour triomphant. Cet amour qui nous triomphe. Cet amour qui te fait quitter de ténèbres à la lumière. Cet amour qui te ramène à rencontrer ton Père. Bien-aimé dans le Seigneur, l'amour triomphant de Dieu qui a pris cet enfant prodige qui était parti loin de son Père. Mais l'amour de Dieu l'a ramené. L'amour de Dieu a ramené cet enfant. L'amour de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, nous fait triompher dans ce temps où le monde va à gauche, à droite. Dans ce temps difficile. Dans ce temps où beaucoup de familles sont touchées, où beaucoup de gens sont touchés, mais l'amour triomphant de Dieu nous ramène au-delà. L'amour triomphant de Dieu nous prépare. Ainsi, je vais dire à quelqu'un ce soir d'être connecté à ce message. Car il n'y a pas autre chose, bien aimé dans le Seigneur, qui dépasse toute chose. C'est l'amour de Dieu. C'est l'amour de Dieu qui dépasse tout. L'amour, c'est la nature de Dieu. L'amour, c'est le cœur de Dieu. Dans son cœur, il y a le bien. Dans son cœur, il y a tout. C'est pourquoi je vais dire à quelqu'un ce soir, toi qui es connecté, partagez cette parole, partagez cette vidéo, partagez ces lives, car le Seigneur va faire du bien dans la vie de quelqu'un. Le Seigneur va toucher le cœur de quelqu'un ce soir, car le Seigneur est là pour te parler. Le Seigneur est là pour te visiter. Oui, bien-aimé, nous croyons que ce soir, l'amour de Dieu va triompher une personne. L'amour de Dieu va triompher toute personne qui est connectée ce soir, car le Seigneur Jésus-Christ est là encore. Il est en train de frapper à la porte de ton cœur. Il est en train de frapper à la porte de ton cœur. Il dit, je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, qui ouvre, je entrerai et je supérerai. Lui est avec moi. Le Seigneur est en train de frapper à la porte de ton cœur pour te dire que ma fille, je suis là. Pour te dire que mon fils, je suis là. Je suis en train de frapper. Je suis en train de frapper. L'amour de Dieu. L'amour de Dieu dépasse toute chose. Bien aimé, le monde peut tout enseigner sauf l'amour de Dieu. Le diable peut tout te montrer sauf l'amour de Dieu. Lorsque un chrétien, lorsque une personne découvre l'amour de Dieu, c'est les écailles de ses yeux qui tombent. Et c'est pourquoi ce soir, ma prière est que les écailles de tes yeux tombent, que tu puisses découvrir l'amour de Dieu pour ta vie, que tu puisses découvrir qu'il y a un Dieu qui t'a aimé, que tu puisses découvrir qu'il y a un Dieu qui t'a aimé avant la fondation du monde, que tu puisses découvrir qu'il y a un Dieu qui t'a choisi, que tu puisses découvrir qu'il y a un Dieu qui a porté tes iniquités, qu'il y a un Dieu qui a porté tes péchés, qu'il y a un Dieu qui s'est fait pauvre pour t'enrichir, qu'il y a un Dieu qui s'est fait pécher pour que toi tu ne sois plus pécheur. C'est un Dieu qui s'est fait pécher pour que toi tu ne sois plus esclave du péché. Oh bien-aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi je veux dire à quelqu'un ce soir que l'amour de Dieu est à la porte de ton cœur. Le Seigneur est en train de toquer ce soir. Le Seigneur est en train de dire à une personne, me voici, je viens à toi. Me voici, je me présente à toi. Je me présente à la porte de ton cœur pour te dire que ma fille, je t'aime. Pour te dire que mon fils, je t'aime. Si tu crois à mon amour, si tu reçois mon amour, je viendrai à toi. Si tu crois à mon amour, je vais me présenter à toi. Si tu crois à mon amour, je vais te faire vivre, je vais te faire triompher. Je vais te faire quitter des ténèbres à la lumière. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, c'est possible ce soir d'être convaincu. C'est possible ce soir d'accueillir l'amour de Dieu dans ta vie. Lorsque tu accueilles l'amour de Dieu, cet amour bien-aimé dans le Seigneur te fait triompher. Cet amour bien-aimé dans le Seigneur te ramène au-delà de ce que les hommes n'ont pas pensé pour toi. Oh, bien-aimé dans le Seigneur.
C'est pourquoi nous sommes là ce soir. Nous sommes là ce soir pour l'amour de Dieu, cet amour qui nous triomphe, cet amour qui nous ramène au-delà de ce que l'homme ne peut pas penser. L'amour triomphant de Dieu, l'amour triomphant de Dieu, cet amour bien-aimé dans le Seigneur nous fait triompher. Ce soir, je veux dire à quelqu'un, si tu accueilles l'amour de Dieu, cet amour est capable, bien-aimé, de te faire triompher. Cet amour est capable de faire de toi son fils. Cet amour est capable de faire de toi sa fille. Cet amour est capable de faire de toi son enfant. Si tu acceptes l'amour de Dieu, si tu accueilles l'amour de Dieu, cet amour bien-aimé dans le Seigneur fera de toi enfant de Dieu. Cet amour bien-aimé fera de toi ce que tu n'as jamais pensé. L'amour de Dieu ne condamne pas. L'amour de Dieu nous pardonne. L'amour de Dieu nous purifie de toute iniquité. L'amour de Dieu nous transforme. L'amour de Dieu nous donne la forme qui lui plaît. C'est pourquoi ce soir, tu as besoin d'accueillir l'amour de Dieu dans ton cœur. Tu as besoin d'accueillir l'amour de Dieu en toi. Cet amour te fait triompher. Cet amour te ramène au-delà de là où l'homme ne peut pas penser. Là où l'homme n'a pas pensé à te faire. C'est pourquoi je veux dire à quelqu'un ce soir, l'amour de Dieu est là à la porte de ton cœur. L'amour de Dieu est là pour te triompher. L'amour de Dieu est là encore pour te dire que ma fille, j'ai besoin de toi. Ainsi, partagez la vidéo. Vous tous qui êtes connectés, vous tous qui êtes là présents, partagez le live, car nous allons commencer. Dans quelques minutes, nous allons commencer notre direct. Dans quelques minutes, nous allons commencer. C'est pourquoi nous vous invitons, vous tous qui êtes là, qui êtes connectés, de partager ces moments. Car nous croyons que le Seigneur va nous faire du bien. La grâce de Dieu qui est là ce soir, va nous triompher, va nous faire du bien ce soir. L'amour triomphant, my God. Nous allons commencer dans 1 minute et nous allons commencer notre direct car nous avons encore d'autres interventions et nous croyons que vous tous qui êtes là connectés, partagez les lives, car le Seigneur nous fera du bien ce soir. Je crois que l'amour de Dieu est là ce soir. Cet amour est là pour te triompher. Cet amour est là pour te faire du bien. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, comme vous le voyez que nous l'avons affiché, l'amour de Dieu, l'amour triomphant. Aujourd'hui, nous allons parler de l'amour triomphant. Oh, bien-aimé, le message que j'avais prévu aujourd'hui, c'était la relation avec Dieu. Mais lorsque j'ai quitté le temple pour arriver à la maison, pendant que je suis entré dans la chambre, j'ai senti dans mon cœur que l'Esprit de Dieu me parlait de parler ce soir sur l'amour triomphant. Dès que j'ai ouvert mon cahier, je suis tombé directement sur ce message-là, l'amour triomphant. J'ai ressenti quelque chose dans mon cœur et j'ai compris que Dieu voulait ce soir que je parle à son fils, je parle à sa fille. Parce que son amour est là pour te triompher, pour te emmener au-delà, pour te faire quitter du stade où tu es. L'amour de Dieu est là pour te faire quitter de ce stade-là et te ramener au-delà de toutes choses. L'amour triomphant de Dieu, l'amour triomphant de Dieu. Nous allons prier pour commencer. Seigneur, nous bénissons ces moments. Laisse que ta grâce, ô Dieu de gloire, puisse nous faire du bien. Toi qui es le commencement de toutes choses et la fin. Nous croyons que ce soir, ta parole, elle est la vérité, elle est la vie. Laisse que mon frère, ma soeur, qui est là connecté ce soir, puisse recevoir la vie au travers ta parole ce soir. Et nous te rendons grâce, nous te bénissons. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Ainsi, bien-aimés dans le Seigneur, vous tous qui êtes connectés, vous tous qui nous suivez, et nous sommes là. Je suis votre bien-aimé, le berger Olivier Kourissa, depuis Libreville, Gabon. Et nous avons commencé notre marathon d'évangélisation depuis le 31 mai. Aujourd'hui, nous sommes au 17e jour de notre programme d'évangélisation. Jésus-Christ est sauveur du monde. Je tiens à remercier mon père spirituel, le docteur Alpha Lutété, mon monteur, mon encadreur. C'est lui qui m'encadre, c'est lui qui m'enseigne la parole de Dieu. Je rends hommage à sa personnalité, à son amour et à tout ce qu'il fait pour moi. Et ainsi, il me bâtit ma vie dans le Seigneur et m'enseigne la parole de Dieu. Je dis un grand merci et mes salutations à toute sa famille, maman, mamie Lutété, à tous les enfants de Codine, à toute la jeunesse et à tous les membres de l'église de la cellule de prière, église de la maison du Potier. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse, vous tous qui nous suivez. Je salue également le pasteur Dadin, le pasteur Mboyo, ainsi tous les hommes de Dieu qui sont derrière, qui nous encouragent, qui nous fortifient encore. Que la grâce de Dieu abonde. Je salue également mon bien-aimé frère, Dieudonné Le Kaka, un bien-aimé frère d'Alliance qui est sacré dans le Seigneur. Je salue sa personnalité, je salue son dévouement dans le Seigneur et je salue vous tous qui êtes toujours
à jour. Chaque jour, vous êtes là. Ainsi, nous avons eu quelques jours que nous n'avons pas passé de direct. C'est pour des raisons vraiment techniques. Mais qu'à cela nous tienne, nous sommes toujours là pour parler de la part de Dieu. Sur WhatsApp, nous sommes là. Ainsi, ce soir, le Seigneur a permis que nous puissions vous parler de la part de Dieu. Nous continuerons, comme nous l'avons dit le premier jour, que nous sommes fidèles à ce programme-là, parce que nous croyons que les âmes vont être sauvées et nous croyons qu'il y a des personnes qui sont en train de prendre des décisions. Alors ce soir, nous sommes toujours dans notre test de base, dans notre thème de base, un plan d'amour qui sauve. Mais particulièrement, ce soir, nous allons parler de l'amour triomphant de Dieu. L'amour triomphant de Dieu. Alors, nous sommes dans le livre de Ésaïe chapitre 62. Ésaïe chapitre 62, versets 1er à 3. Ésaïe chapitre 62, versets 1er à 3. La Bible dit, donc là où tu es, tu peux prendre ta Bible, avec moi. Tu peux prendre ta Bible avec moi dans Ésaïe chapitre 62. Ésaïe chapitre 62. Ésaïe chapitre 62, verset 1er. Ésaïe chapitre 62, verset 1er à 3. Verset 1er à 3. Nous sommes dans le livre de Ésaïe chapitre 62, verset 1er à 3. La Bible dit, « À cause de Sion, je ne me tairai pas. À cause de Jérusalem, je ne me tiendrai pas tranquille, jusqu'à ce que sa justice s'impose comme une clarté et son salut comme un flambeau qui s'allume. Alors les nations verront ta justice et tous les rois ta gloire. Et on t'appellera d'un nom nouveau que la bouche du Seigneur désignera. Tu seras une couronne de splendeur dans la main du Seigneur, un turban royal. Alléluia. Il dit à cause de Sion. Hier c'était Sion, mais aujourd'hui dit à cause de toi, je ne me tairai pas. Oh, il ne va pas se taire jusqu'à ce qu'il voit son salut accompli dans ta vie. Oh, il dit que il faut que ce salut, il dit qu'il s'allume. Alors les nations verront ta justice et tous les rois ta gloire. Nous parlons ce soir sur l'amour triomphant de Dieu. Romains chapitre 8, verset 31 à 39. Romains chapitre 8, verset 31 à 39. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui le condamnera? Christ est mort, bien plus il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Ce sera la tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim ou la nudité ou le péril ou l'épée. Selon ce qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Par celui qui nous a aimés, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Aucune chose ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Cet amour qui est manifesté en Jésus-Christ. Nous prenons notre dernier passage qui s'intitule dans le livre de 1 Jean chapitre 4 verset 8. 1 Jean chapitre 4 verset 8, la Bible dit, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Oh, je vais dire à quelqu'un, Dieu est amour. Dieu est amour, son amour est tellement grand, son amour est tellement élevé, son amour est tellement profond, à tel point Dieu ne te condamne pas, à tel point Dieu ne veut pas te voir périr. C'est pourquoi la Bible dit, à cause de Sion, je ne me tairai pas. À cause de Jérusalem, je ne me tiendrai pas tranquille. Et son salut comme un flambeau qui s'allume, alors les nations verront ta justice. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais dire à quelqu'un ce soir, à cause de toi, Dieu ne se tait pas. À cause de ta vie, à cause de ta famille, Dieu dit, je ne me tiendrai pas tranquille. Parce que la volonté de Dieu, il veut te voir ta vie sauvée. La volonté de Dieu, il veut te prendre dans ses bras. La volonté de Dieu, il veut voir son salut s'accomplir dans ta vie. L'œuvre de la croix, complètement achevée, parfaite,
parfaite de Christ, bien-aimé dans le Seigneur. Comme la Bible dit, c'est lui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour, c'est la nature de Dieu, bien-aimé. Lorsque nous parlons de l'amour triomphant, c'est cet amour-là qui nous triomphe, bien-aimé dans le Seigneur. L'amour triomphant, c'est un amour qui nous fait triompher, qui nous ramène au-delà. La Bible dit que Dieu nous a délivrés de toute puissance des ténèbres et nous a transportés vers le royaume du Fils de son amour. Dans l'amour triomphant de Dieu, c'est cet amour-là, bien-aimé, qui te fait quitter du point 1 pour te ramener au point 10, bien-aimé dans le Seigneur. L'amour triomphant de Dieu, c'est cet amour-là, bien-aimé, qui te fait triompher, qui te fait quitter du péché à la lumière, qui te fait quitter de la maladie à la guérison, qui te fait quitter de l'handicap à la professionnalisme, qui te fait quitter dans l'état que tu es au professionnel, qui te fait quitter de l'échec à la réussite, qui te fait quitter de la pauvreté à la richesse, qui te fait quitter du chômage au travail, qui te fait quitter, bien-aimé, dans tout ce que tu vis maintenant. L'amour de Dieu est triomphant, l'amour de Dieu est tellement efficace. C'est pourquoi je veux dire à quelqu'un, il dit, je frappe à la porte de ton cœur. Si quelqu'un entend ma voix et qu'il ouvre, je entrerai, je suppléerai avec lui. Lorsque l'amour de Dieu vient dans ta vie, l'amour de Dieu vient pour nous combler, l'amour de Dieu vient pour nous triompher, vient pour transformer notre vie. Le monde peut tout enseigner, le monde peut tout te montrer, mais sauf l'amour de Dieu. Lorsque le diable est venu dans le jardin d'Éden sous forme d'animal, sous forme de serpent, il vient ouvrir nos parents les yeux, non pour voir leur bonheur, mais pour voir la nudité. Lorsque l'amour de Dieu vient dans ta vie, c'est pour t'ouvrir les yeux, c'est pour voir le bonheur, c'est pour voir ton succès, c'est pour voir ta réussite, c'est pour voir ton professionnel, c'est pour voir ce que Dieu a fait pour toi. Je veux dire à quelqu'un ce soir, l'amour de Dieu frappe encore la porte dans ton cœur. Il se tient devant la porte, il dit, je suis en train de frapper. Si quelqu'un entend ma voix et qu'il ouvre, je entrerai et je supplierai avec lui, bien-aimé dans le Seigneur. La Bible dit, qui nous séparera de l'amour de Dieu? Ni la tribulation, ni la faim, ni l'angoisse, ni les persécutions ne doit pas nous séparer de cet amour triomphant. Je veux dire à quelqu'un, il ne faut pas que le chômage, il ne faut pas que les persécutions, il ne faut pas que les immunités, il ne faut pas que tout ce que tu vis doit te séparer de l'amour de Dieu. Parce que l'amour de Dieu nous triomphe au-delà de toutes les choses. Oui, bien-aimé, toutes les choses sont passagères, toutes les choses passeront, mais il y a une chose qui ne passera pas. C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Cette parole, l'amour de là des entendements des âmes bien-aimés dans le Seigneur. Aucune personne ne peut arrêter l'amour de Dieu dans ta vie. Aucune personne ne peut arrêter l'amour de Dieu dans ta famille. Aucune personne ne peut arrêter l'amour de Dieu dans tes affaires. C'est pourquoi je parle à quelqu'un qui était loin de la présence de Dieu. L'amour de Dieu encore là pour dire, je suis capable de te transformer. Je suis capable de changer ta vie en un seul coup d'œil. Je change ta vie. Je change ton histoire. Il est le Dieu qui règne. Il est dans le présent. Il est au passé. Il est dans le futur. Il est au-delà des temps. C'est lui qui est le maître des temps et des circonstances. Avant que tu sois né, Dieu t'avait déjà connu. La Bible dit, il nous a élus. Il nous a aimés avant la fondation du monde, bien-aimé dans le Seigneur. Romains chapitre 5, verset 8. La Bible dit que Dieu prouve son amour en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Regardez, bien-aimés dans le Seigneur, cet amour qui vient nous ramasser dans notre état de péché, cet amour qui nous vient prendre dans notre état de saleté, cet amour qui nous a aimés avant que nous venions même en Christ, cet amour nous avait déjà choisi, cet amour nous avait choisi pour nous triompher. L'amour triomphant de Dieu, c'est cet amour qui te fait triompher au-delà de tes limites. C'est cet amour qui te fait triompher au-delà de ce que tu n'as jamais pensé. Peu importe ton état où tu te trouves, mais si ce soir, au travers de ce message, au travers de cette parole, tu dis seulement une parole à Dieu: Seigneur, je crois en ton amour, je crois que ton amour est capable de me faire triompher. Je te dis à cet instant-là maintenant que tu m'entends, à cet instant maintenant, Dieu va te faire triompher de ce qui t'embêtait, de ce qui reliait ta vie dans le péché. Mais l'amour de Dieu vient pour te faire triompher, pour te faire quitter dans cet état où tu es et pour éclairer ta vie. Il dit, je ne me tairai pas, je ne me tiendrai pas tranquille. Aussi longtemps que Dieu n'a pas encore vu le salut dans ta vie, aussi longtemps que Dieu n'a pas encore vu la lumière dans ta vie, il dit, je ne me laisserai pas tranquille, jusqu'à ce que ton salut arrive comme un flambeau, comme une flamme de feu, comme une flamme de feu. Voilà le travail que Dieu fait. Son amour triomphant. Bien-aimé, lorsqu'il s'agit de nous justifier, Dieu lui-même nous prend en charge. Dans l'amour de Dieu, c'est un amour triomphant. Cet amour qui vient nous justifier. Cet amour qui vient pour nous donner la paix avec Dieu. Lorsque Jésus vient sur la terre, c'était pour nous réconcilier avec le Père.
C'était pour nous réconcilier avec le Père. L'amour de Dieu bien-aimé, il vient nous justifier. Il vient nous justifier. Qui nous séparera de son amour? Les tribulations, les angoisses, la faim. Il est autre chose. Aucune créature, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, il ne faut pas que les choses présentes, il ne faut pas que les choses à venir puissent te séparer de ton amour avec Dieu. Non, 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 je veux dire à quelqu'un, s'il y a une chose que tu dois veiller, c'est de veiller sur ton amour avec Dieu. C'est de veiller sur ta relation avec Dieu. C'est possible ce soir de devenir un enfant de Dieu. C'est possible ce soir de devenir un fils du royaume, de devenir une fille du royaume. Cela ne dépend pas de tes efforts, mais cela dépend par le simple fait que tu mets seulement ta foi à cette parole que tu entends maintenant. Si tu mets seulement ta foi en ça, tu vas recevoir la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, c'est une faveur imméritée. La grâce de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, cette grâce vient pour te triompher de delà de tes limites. Si tu acceptes seulement la parole de Dieu que tu entends maintenant, Dieu fait de toi son fils, Dieu fait de toi sa fille. Il ne s'agit pas de te déplacer, mais lui se déplace pour venir vers toi. C'est pourquoi il dit, je me tiens à la porte, je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, qu'il ouvre, je entrerai, je souperai lui avec moi. Oui. Il se tient maintenant à la porte. Lui-même, il s'est déplacé avec son amour, avec le paquebot. Son amour est là. Le cadeau de Dieu, il vient avec. Il dit, voilà mon cadeau c'est mon amour. Si tu acceptes seulement mon amour, ta vie change. Si tu acceptes mon amour, je vais te considérer, je vais t'aimer comme j'ai aimé mon propre fils. Si tu acceptes mon amour, je vais t'accueillir. Oh my God. Oh bien-aimé, l'amour de Dieu frappe encore à la porte de ton cœur. Cet amour frappe à la porte de ton cœur. Oui, ce soir je ne te parle pas d'autre chose. Je te parle que de l'amour de Dieu. Je te parle que de cet amour qui a pardonné cette femme qui était prise en flagrant délit d'adultère. Je te parle de cet amour qui est intervenu dans la vie de Zachée, un pécheur reconnu partout. Mais l'amour de Dieu vient vers quelqu'un qu'aujourd'hui, ce soir, je veux passer ma soirée avec toi. Il veut dormir avec toi ce soir. Il est venu dans la vie de Zachée. Zachée n'avait jamais appelé Dieu. Mais le Seigneur, la grâce de Dieu s'est déplacée. Bien-aimé dans le Seigneur, dans la grâce, c'est Dieu qui vient vers nous. C'est Dieu qui se déplace. Il vient vers nous. Lorsqu'il vient vers nous, bien-aimé dans le Seigneur, il vient avec son amour. Il vient avec son amour parce que son amour triomphe. Son amour pardonne. Son amour nous réconcilie. Son amour nous justifie. Son amour nous adopte. Son amour nous accorde la vie éternelle. Son amour, bien-aimé dans le Seigneur, nous accorde la vie qu'il faut, la vie éternelle. Il dit, je viens à toi. Lorsqu'il vient dans la vie des Zachée, bien-aimé dans le Seigneur, écoutez-moi, l'amour de Dieu, bien-aimé, n'a pas besoin que tu te déplaces. Mais là où tu es, lui-même, il vient à la porte de ton cœur. Oh my God. Il est en train de dire à quelqu'un ce soir, je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, qu'il ouvre, je entrerai et je souperai lui et avec moi. My God. Bien-aimé dans le Seigneur, peu importe là où tu es dans la voiture, tu es dans la maison, tu es dans la douche, tu es en train de suivre, c'est direct. Mais le Seigneur est en train de toquer à la porte de ton cœur, bien-aimé. Son amour triomphe, son amour te ramène au-delà de tes limites. Son amour est capable de te faire entrer dans la traversée de ta destinée. Là où tu n'avais jamais pensé à entrer, l'amour de Dieu est capable de te faire entrer là-bas. L'amour de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, est capable de te faire connecter avec les hommes, les femmes que tu n'avais jamais espéré dans ta vie. Je veux dire à quelqu'un ce soir que Jésus revient bientôt. C'est pourquoi il vient toquer à la porte de ton cœur. Il est en train de dire à quelqu'un ce soir, je suis en train de frapper. Je vais souper avec toi. Je vais souper avec toi. Son amour s'est déplacé. Arrivé jusqu'à Zachée. Lorsque Zachée a vu Jésus, bien-aimé, en réalité, Zachée n'avait pas vu Jésus, mais Zachée avait vu l'amour. Zachée a vu cet amour, moi un pécheur comme moi. Comment cet homme qui est saint, lui qui n'a jamais connu de péché, il se déplace, il a laissé des milliers de personnes. Il s'est venu seulement vers moi, un pécheur comme moi. Zachée dit, ce n'est pas possible. Il dit, Seigneur, entre. Oui, est-ce que quelqu'un peut dire à Dieu ce soir, tu poses ta main dans ton cœur, tu es en train de dire, Seigneur, entre dans mon cœur là où tu es. Pose seulement ta main sur ton cœur. Commence à dire, Seigneur, entre dans mon cœur, entre dans mon cœur. Je ouvre mon cœur à toi. J'ai besoin que tu entres dans mon cœur. J'accepte ton amour. J'accueille ton amour. J'ai besoin de ton amour ce soir. Seigneur, j'ai besoin de toi. Entre dans ma vie, entre dans mon cœur. Lorsque Zachée lui a vu, Zachée dit, entre. Entre, Seigneur, entre. Car un pécheur comme moi,
Luc chapitre 19. Regardez comment l'amour de Dieu se déplace. Bien-aimé, lorsque Jésus se déplace, il ne déplace pas avec autre chose. La seule chose que le Seigneur se déplace avec son amour. C'est seulement avec son amour. Son amour est au-delà de toute chose. Parce que l'amour, c'est sa nature. L'amour, c'est sa nature. Parfois, nous attendons à voir des choses mais Dieu, lorsqu'il vient vers nous, il ne vient pas avec autre chose si ce n'est que son amour. Lorsque Dieu vient vers toi, il ne vient pas avec autre chose. Parfois, toi, tu attends que Dieu t'emmène de l'argent. Mais il te dit, non, l'argent là va passer. Toutes ces choses vont passer. Mais mon amour te suffit. Mon amour te suffit. Mon amour te suffit. Si tu as mon amour, tu m'as connu. Si tu n'as pas mon amour, tu ne m'as pas connu. C'est pourquoi lorsqu'il vient dans notre vie, il ne vient pas nous présenter autre chose. Il vient seulement pour nous présenter son amour. Lorsque Jésus vient sous la terre, bien aimé dans le Seigneur, pendant tous les 33 ans que Jésus a fait, en dehors de tous ces miracles qu'il a fait, mais tout ce qu'il faisait, ce n'était que tout cela, bien aimé, n'était que résumé par son amour. Il a guéri les malades par l'amour. Il a ressuscité les morts par l'amour. Il a guéri les aveugles par l'amour. Les sourds ont vu, les aveugles ont vu. Ce n'est que par l'amour. Tout ce que Jésus a fait sous la terre, c'est l'expression de son amour. My God, tout ce que Jésus fait dans notre vie, c'est l'expression de son amour. Pas autre chose, pas autre chose. Seulement son amour. C'est pourquoi Jean chapitre 3, verset 7, il dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui est la vie éternelle. Donc tout ce que Dieu fait, c'est l'expression de son amour. Tout ce qu'il fait, c'est l'expression de son amour. Il a guéri les malades, c'est par l'amour. Il a ressuscité les morts, c'est par l'amour. Il nous a réconciliés avec le Père, c'est par l'amour. Je veux te dire que ma fille, où vas-tu? C'est pourquoi même lorsque nos premiers parents vont pécher, il ne va pas les laisser aller seuls. Dans Genèse chapitre 3. Il va les revêtir des habits de peau, des habits de peau. Voilà l'amour de Dieu. Même combien même l'homme pêche, mais son amour vient toujours pour combler l'homme. Même dans nos bêtises, son amour intervient pour nous récupérer, pour nous façonner, pour nous donner la forme qui nous plaît. Même quand quelqu'un sort pour aller se prostituer, mais l'amour de Dieu est derrière cette personne. Son amour l'épargne. Certainement, on avait canalisé pour la violer, pour le tuer, mais l'amour de Dieu met une barrière pour que cette personne ne puisse pas commettre cette violence-là. Regardez, l'amour de Dieu nous accompagne même dans nos bêtises. Tout ça pour dire que j'ai besoin de toi. Je t'ai aimé, viens à moi. L'amour de Dieu, cet amour est triomphant. Cet amour est au-delà. Cet amour a parcouru des villes en villes, a laissé des maisons qui étaient plus beaux. Mais cet amour est venu dans la vie des Zachée. Là où tu es, le Seigneur vient, il se déplace. Le Seigneur est en train de toquer à la porte de ton cœur. Il se déplace, il vient te dire, ma fille, je viens à toi. Ma fille, je suis à toi. Ma fille, je viens, ton amour, pour révéler mon amour à toi. Ma fille, je viens, my God. L'amour de Dieu est en train de frapper à la porte de quelqu'un. Il dit, je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et qu'il ouvre, je entrerai. Je supérerai lui avec moi. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Son amour. Notre fondement, notre base, notre vie, c'est l'amour de Dieu. Car sans son amour, nous ne sommes rien. Sans son amour, nous ne pouvons jamais être réconciliés avec Dieu. Sans son amour, moi et toi, on devait toujours être esclaves du péché. Mais tout ce qui a fait que nous puissions recevoir le salut de Dieu, c'est l'amour de Dieu. C'est l'amour de Dieu. C'est l'amour de Dieu. Écoutez-moi bien aimé, il est impossible de disqualifier une personne que Dieu a aimée. Lorsque Dieu a aimé une personne, peu importe vos paroles négatives, peu importe toutes vos qualifications, vous ne pouvez jamais les disqualifier. Et moi et toi, Dieu nous avait déjà aimés avant la fondation du monde, bien aimé. C'est pourquoi tu n'es pas mort. C'est pourquoi tu es en vie, parce que Dieu t'avait déjà connu. Dieu t'avait déjà choisi. Dieu t'avait déjà aimé, bien aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi je vais dire à quelqu'un, le monde peut mettre tout ce qu'il faut pour vouloir te disqualifier, mais tu ne seras jamais disqualifié parce que Dieu t'a aimé. Il t'a aimé pour te sauver. Il t'a aimé pour recevoir le don de la vie éternelle. Il t'a aimé pour être justifié. Il t'a aimé pour t'adopter. Il t'a aimé pour te réconcilier avec le Père. Il t'a aimé pour te sanctifier. Il t'a aimé pour vivre l'éternité avec lui. C'est la raison de notre existence sur la terre. Nous existons, c'est à cause
cause de l'amour de Dieu. Nous sommes sur cette terre, c'est à cause de l'amour de Dieu. Il viendra nous prendre par amour. Il partira avec nous par amour. Tout ce qu'il a fait sous la terre, c'est par amour. Tout ce qu'il fait au ciel, c'est par amour. Et tout ce qu'il viendra nous faire, c'est par amour. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, ne rejetez pas l'amour de Dieu. Ne rejetez pas l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est au-delà de nos limites. Bien-aimés dans le Seigneur, l'homme peut voir par Dieu. L'homme peut te juger par rapport à ce que tu vois. Mais Dieu ne jugeait pas. Dieu ne condamnait pas. S'il a pardonné cette femme adultère, Dieu est capable de te pardonner. S'il a pardonné cette femme prostitueuse, Dieu est capable de te pardonner. Peu importe ton état du péché, peu importe ce que tu as fait, mais je te présente ce soir l'amour triomphant de Dieu. Cet amour qui te triomphe ni par ta capacité, mais c'est par sa grâce, bien-aimé dans le Seigneur. Il te faut tout simplement de t'abandonner à Dieu. Fais comme Zachée. Zachée, le Seigneur, c'était la faire, c'est de m'écarter de toutes ces choses. Il dit, Seigneur, si j'ai pris quelque chose à quelqu'un, je vais le rendre au quadruple. Oui, bien-aimé, lorsque l'amour de Dieu intervient dans la vie de quelqu'un, cet amour nous convainc et nous pousse à la repentance sincère et au renoncement de soi. L'amour de Dieu est entré dans la vie de Zachée, a poussé Zachée à faire une repentance sincère, à renoncer à lui-même. Oh, je suis en train de parler à quelqu'un. Il y a des choses qui te résistent. Par ta force, tu ne pourras pas. Même si tu peux prier, tu ne pourras pas. Mais la seule chose qui te poussera à laisser ces choses, c'est lorsque tu accueilles l'amour de Dieu. C'est lorsque tu embrasses l'amour de Dieu. C'est lorsque tu le reçois. C'est lorsque tu câlines l'amour de Dieu. C'est lorsque tu le prends dans tes bras. Cet amour bien-aimé est tellement profond. Aucune espèce du péché ne peut résister face à l'amour de Dieu. Lorsque l'amour de Dieu frappe à la porte de ton cœur et que tu le reçois, tout ce qui était du mal, tout ce qui était du péché va tomber. Ma prière ce soir, que la puissance de l'amour de Dieu, que la profondeur de l'amour de Dieu te libère de toute résistance et du péché, te libère de tout ce qui résistait ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Cet amour est puissant. Cet amour est puissant. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Dans Luc 15, bien-aimé, nous voyons l'histoire de Dieu avec l'humanité. La Bible dit un homme avait 2 fils. Le cadet va dire, Seigneur, donne-moi. Il dit à son père de lui donner les parts de ses biens. L'histoire de l'enfant prodige. Après avoir pris tous les biens, il va partir. Le problème du père, ce n'était pas que les biens l'enfant avait pris. Mais le problème du père, que l'enfant s'éloigne de lui. À chaque fois que nous demandons quelque chose à Dieu, Dieu nous le donne. Mais le problème que Dieu ne veut pas que nous puissions s'éloigner à lui. Le problème, le problème que Dieu ne veut pas, c'est que nous ne puissions pas s'éloigner de lui. Parce que sa volonté, c'est que nous puissions prospérer. Mais à chaque fois que tu reçois une bénédiction de Dieu, à chaque fois que Dieu te fait propulser dans les affaires, cela ne veut pas dire que tu dois être loin de lui. Le diable nous attaque lorsque nous nous éloignons du Père. Mais aussi longtemps que tu es dans la présence de Dieu, l'ennemi ne pourra jamais mettre la main sur ce qui t'appartient. Il a attendu que cet enfant soit loin de la maison du Père. La Bible dit, étant allé dans un pays lointain, puisqu'il était loin de la présence de Dieu, la main du diable est venue mettre la main sur lui. Et tous les biens qu'il était parti, il a dissipé cela en vivant dans la débauche. Vous voyez bien aimé, à chaque fois que nous quittons la bonne position, nous perdons toujours les valeurs. À chaque fois que nous quittons la présence de Dieu, nous nous retrouvons maintenant à la merci. Nous sommes exposés. L'ennemi vient mettre la main sur nous. Ce n'est pas notre prière qui nous couvre. Ce n'est pas ta bonne conduite qui nous couvre. Mais la seule chose qui nous couvre et qui nous garde, qui nous garantit, c'est l'amour de Dieu. Lorsque tu es dans la présence de Dieu, c'est l'amour de Dieu qui te couvre. Mais lorsque tu sors de la présence de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, tu es exposé. C'est pourquoi la Bible dit de quelque chose de très profond dans Psaume 91. Le livre de Psaume 91, la Bible dit, c'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. C'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Oui, à chaque fois que nous demeurons sous la présence de Dieu, son ombre, son amour, sa couverture, sa présence nous couvre. Mais lorsque nous éloignons de son ombre, nous sommes exposés au rayon soleil. Au rayon soleil, c'est des problèmes, c'est des maladies de gauche à droite. Prends cette décision de te revenir. Mais cet enfant, en allant, tellement il a vécu dans la débauche, il avait tous les biens étaient finis. Il a cherché maintenant à aller être au service des carouches. Même là-bas, on l'a refusé à manger. Regardez là où sa vie était devenue. Même bien aimé là où il est, l'amour du Père va toucher son cœur.
il est revenu dans sa conscience. Même dans notre état du péché, Dieu vient nous convaincre pour que nous revenions à lui. La Bible dit, étant entré en lui-même, au verset 17, Luc chapitre 15, verset 17. Étant entré en lui-même, il s'est dit, combien de mercenaires chez mon père a seulement regardé l'amour que le père a pour les mercenaires. Il dit, si mon père arrive à donner à manger aux mercenaires, à plus forte raison, moi son fils. Bien-aimé, si Dieu arrive à intervenir dans la vie d'un païen, un païen, à plus forte raison, toi son fils, combien de fois Dieu ne pourra pas agir dans ta vie? Si quelqu'un qui n'a pas accepté Christ, quelqu'un qui vit dans sa vie de débauche, mais l'amour de Dieu intervient dans la vie de cette personne. Mais à plus forte raison, toi qui es baptisé par le Saint-Esprit, toi qui as reçu Christ, combien de fois tu peux mettre en doute l'amour de Dieu? Regardez bien aimé dans le Seigneur. Ainsi, nous comprenons que Dieu, lorsqu'il vient, il vient pour nous agir. Et son amour est là. Il dit, à plus forte raison, les mercenaires ont du pain en abondance. Ils voient seulement l'amour de Dieu pour les mercenaires. Il dit, non, je ne peux pas. Regardez, le père, l'enfant a vu l'amour du père d'abord pour les mercenaires. Il dit, si les mercenaires ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim, il dit, non, je me lèverai, j'irai vers mon père. La première chose que nous devons faire, c'est de s'élever. Lorsqu'on est conscient que nous sommes éloignés de Dieu, lorsqu'on est conscient qu'on a péché, on ne doit plus rester dans cette position assise. La position assise, c'est la position du péché. La position assise, c'est la position de non-repentance. Mais lorsqu'on se lève, c'est une position pour dire, je me répands. Je me répands. Je me répands. Est-ce que quelqu'un peut s'élever ce soir? Dis, j'ai tellement resté dans mon état. J'ai tellement endurci mon cœur et je n'ai pas trouvé le bon résultat. J'ai tellement vécu une vie de débauche, mais je trouve toujours ma vie pareille. Mais tu peux prendre une meilleure décision ce soir, à te lever, à dire, j'irai vers mon Père. Il t'attend. Ses bras sont tendus vers toi. Ses bras sont tendus vers toi ce soir pour te dire que ma fille, mon fils, je t'attends. Et cet enfant dit, je me lèverai et j'irai vers mon Père. Et lorsqu'il va se lever, il va aller, la Bible dit, il dit, j'ai péché contre toi. Lorsque le Père lui a vu, ce n'est pas l'enfant qui est venu embrasser le Père, mais c'est le Père, dès qu'il a vu l'enfant, le Père est venu embrasser. Lorsqu'on prend la décision de s'élever, Dieu fait une course pour venir nous récupérer. Lorsqu'on prend la décision de se repentir, c'est Dieu qui se déplace pour venir nous accueillir. Nous prenons la décision de s'élever, mais avant l'arrivée, Dieu vient déjà pour nous prendre. Lorsque le Père a vu l'enfant, le Père s'est déplacé. Il a couru, il est allé embrasser. Il dit, voici mon fils, voici mon fils. Mon fils qui était mort, il est revenu à la vie. Mon fils qui était perdu, il est venu. Regardez, lorsque nous prenons la décision de nous lever, lorsque nous prenons la décision de nous repentir, Dieu court vite. Il y a une vitesse accélérée de l'amour de Dieu qui vient rapide et nous récupérer. Il vient rapide. Et Dieu est en train de venir avec une course, avec une vitesse. Pour toi qui es en train de te lever, pour toi qui es en train de prendre la décision, de te repentir, de dire que j'abandonne le mal. Je quitte le mal et je viens à toi, Seigneur. L'œuvre de l'amour de Dieu a annoncé la victoire de Jésus-Christ à la croix. Son œuvre a annoncé la victoire de Jésus à la croix. Oui, ce soir, son amour, Dieu a placé un plan de salut pour l'homme afin de le sauver. Il place encore un plan de salut pour toi ce soir, pour te sauver. Regarde cet enfant prodige qui est revenu. Il est revenu dans la maison du Père. Il y a eu un festin. Il y a eu un festin. Le ciel sera très content aujourd'hui à cause de la meilleure décision que tu prendras aujourd'hui. Cette décision que tu prendras aujourd'hui, bien-aimé, tu ne réalises pas. Une grande fête qui sera au ciel, des trompettes, des sons qui va sonner. Il y aura une grande fête, 24 sur 24 au ciel, parce qu'il y a quelqu'un au Gabon, à Port-Gentil, à Lambaréné,
partout au Congo, Brazzaville, en Tunisie, en France, aux États-Unis, partout où tu es, il y a quelqu'un qui a pris la décision de s'élever et de retourner vers son Père. Il y aura un grand festin qui se fera ce soir. Tu ne t'imagines pas qu'il y aura une grande festin. Dieu est en train de rassembler tous les anges. Dieu est en train de rassembler tous les anges pour toi seulement. Parce que tu prends la décision de revenir. Parce que tu prends la décision de venir vers ton Père. Parce que tu prends la décision de dire non assez à cette vie. Je refuse cette vie. Je refuse. Je veux maintenant revenir vers mon Père. Je vais revenir vers mon Père. J'ai tellement fait cette vie. Cette vie m'a coûté quoi? Cette vie m'a donné quoi? Pourquoi accepteras-tu de mourir païen? Pourquoi accepteras-tu de mourir dans cet état au moment où le Seigneur vient bientôt? Jésus revient bientôt, mon frère. Jésus revient bientôt, ma soeur. Pourquoi accepteras-tu de mourir dans cet état au moment où le cœur de Dieu est en train de pleurer pour toi? Au moment où Dieu est en train de soupirer pour toi? Au moment où la grâce de Dieu est en train de frapper à la porte de ton cœur? Il dit, si vous entendez aujourd'hui sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Toi qui entends la voix de Dieu qui parle au travers de son serviteur, n'endurcissez pas ton cœur. Pourquoi, mon frère, accepteras-tu de mourir comme ça? Pourquoi, ma soeur, accepteras-tu de mourir comme ça? Toi qui es à l'hôpital, au lit de l'hôpital, tu es en train de suivre ce direct. L'amour de Dieu est capable de te faire quitter de ces tuyaux-là. Maintenant, ta vie, tu respires pas des tuyaux, tu respires pas des aspirateurs. Mais je vais te présenter ce soir l'amour de Dieu. Si tu crois à l'amour de Dieu, même avant 23h, avant 22h, tu quitteras dans ton lit de cet hôpital. L'amour de Dieu triomphe, l'amour de Dieu. Même toi qui es à la maison, tu as fait 14 ans, rien ne marche. Tu es stérile, mais je te dis ce soir, si tu acceptes l'amour de Dieu, tu enfanteras des enfants et des enfants. Non, je parle à quelqu'un qui s'est dit déjà, c'est fini pour moi. Dieu te dit, ce n'est pas fini. J'ai encore une vie à faire avec toi. J'ai encore des choses à faire avec toi. J'ai encore une histoire à faire avec moi. Mais accepte seulement mon amour, accueille seulement mon amour, oh bien-aimé. L'œuvre de la croix, l'œuvre de la croix, Dieu présente encore ce soir. Il y a un plan du salut pour toi. Cet enfant est revenu à la maison du Père. Il est revenu dans les bras du Père. Après toute une vie, après tout ce qu'il avait perdu. Mais ce qui était important, c'est le Père. Le Père pleurait. Le Père ne pleurait pas pour les biens, mais le Père pleurait du fait que l'enfant s'est éloigné de lui. C'est vrai que Dieu t'a donné tout ce que tu as fait, mais tu l'as gaspillé. Mais ce n'est pas ce qui compte. Ce qui compte, que tu reviens à lui. Que tu reviens à lui, que tu reviens à lui. Pourquoi prendras-tu? Pourquoi tu as peur de prendre cette décision? Il n'est pas un Dieu qui a la chicane entre ses mains. Écoutez-moi, la main de Dieu est remplie de son amour. La main de Dieu n'est pas remplie de haine. La main de Dieu n'est pas remplie de condamnation. La main de Dieu n'est pas remplie de méchanceté. Mais sa main, son cœur est rempli seulement d'amour. La Bible dit, Dieu est amour. L'amour, c'est sa nature. C'est sa nature. C'est sa nature. Est-ce que tu peux prendre une meilleure décision ce soir? Le retour à la maison du Père est possible. Il suffit tout simplement de te repentir. Il s'est repenti, l'enfant prodige, il est revenu dans la maison du Père. Je veux dire à quelqu'un ce soir, le retour dans la maison du Père est possible. Mais si tu te répands, si tu te répands. Écoutez-moi, le Père n'est pas influencé par les biens matériels, mais il est influencé par le cœur. Lorsqu'il voit nos cœurs s'approcher de lui, c'est là où le Père est influencé. Il n'est pas influencé par les biens matériels, il n'est pas influencé par tout ce que nous connaissons. Mais le Père est influencé par le cœur. Lorsqu'il a vu que le cœur de l'enfant était prêt de revenir à lui, le Père a commencé à se déplacer jusqu'à ce qu'il a croisé l'enfant. Il a embrassé l'enfant. C'est le cœur qui influence. Lorsque tu vas te lever, la seule chose qui va influencer le Père, c'est ton cœur. Lorsqu'il voit ton cœur revenir à lui. Lorsqu'il voit ton cœur en train de revenir à lui. Oui, bien-aimé. Son amour nous fait face au temps. Son amour nous fait face au temps. L'amour de Dieu nous fait face au temps que nous passons. Face au temps où toutes les choses deviennent si compliquées. Mais l'amour de Dieu nous permet de triompher. Même que les temps sont difficiles. Même que le temps à gauche et à droite, par-ci, par-là, vous apprenez des choses. Mais l'amour de Dieu nous fasse triompher. Oui, bien-aimé, tout est fait sous base de l'amour de Dieu. Tout est fait sous base de l'amour de Dieu. Il n'y a rien qui est fait sous... Tout est fait sous base de l'amour de Dieu. C'est pourquoi il dit,
qui nous séparera de l'amour de Dieu? Écoute-moi, je vais dire à quelqu'un, ta foi ne doit pas être orientée vers les biens matériels. Ta foi ne doit pas être orientée vers les choses présentes. Mais ta foi doit être réorientée vers l'amour de Dieu. Oriente ta foi vers l'amour de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Si tu orientes ta foi vers l'amour de Dieu, c'est à ce moment-là, tu vas connaître Dieu et tu vas réaliser l'œuvre achevée, complète, parfaite, achevée de Christ. Ce que Christ a fait pour toi et ce qu'il fera et ce qu'il fait maintenant. Ce soir, tu n'as pas autre chose à faire. Oriente ton cœur vers son amour. Oriente ton cœur vers son amour, bien-aimé dans le Seigneur. Oui, dans Genèse 15, Abraham venait d'offrir à Dieu. Pourquoi? Il a connu. L'amour de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, nous pousse à offrir tout notre être à lui. Tout notre être à lui. Il n'y a pas autre chose que Dieu te demande ce soir. La seule chose qu'il te demande, c'est ton cœur. Il dit, je suis en train de frapper. Apocalypse chapitre 3. Apocalypse chapitre 3, verset 20. Apocalypse chapitre 3, verset 20. Voici, je me tiens à la porte. Je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Il ne vient pas souper seulement avec toi, mais il dit, lui avec moi. Donc quand il vient, il soupe avec toi et toi avec lui. Donc nous deux, nous allons souper. C'est-à-dire quoi? Dieu vient souper avec toi, il te prend et il t'emmène encore dans sa maison et vous soupez encore ensemble. My God, regardez là où l'amour de Dieu nous emmène. L'amour de Dieu nous triomphe. Il est en train de frapper à la porte de ton cœur. Il est en train de frapper à la porte de ton cœur. Écoute-moi, le temps peut te déformer, mais jamais l'amour de Dieu. Le temps peut déformer une personne. Quelqu'un qui était bien, vous avez vu, la maladie lui a déformé. Quelqu'un qui était en bonne santé, la maladie lui a déformé. Mais une chose, le temps ne peut jamais déformer l'amour de Dieu. On peut déformer une personne, mais on ne peut jamais déformer l'amour de Dieu. C'est pourquoi lorsque le monde te déforme, l'amour de Dieu vient te donner la forme. Lorsque le monde te renvoie dans le péché, l'amour de Dieu vient te sanctifier, vient te laver, vient te purifier. La Bible dit dans Genèse chapitre 1, la terre était informe et vide. Il n'y avait rien sur la terre. Mais lorsque l'Esprit de Dieu a mouvé, lorsque l'amour de Dieu a fixé son regard, la Bible dit, la terre a repris la forme. Je suis en train de dire à quelqu'un, ta vie certainement a été déformée, ton travail a été déformé, tes affaires ont été déformées, mais c'est possible ce soir que tout ce qui t'appartient reprend la forme. Si tu as que l'amour de Dieu, je proclame maintenant l'amour de Dieu dans ta vie. Oui, le temps peut te déformer, bien-aimé. Quelqu'un qui était en bonne santé, vous allez le voir, il est malade, il était grosse, il était gros mais il a maigri. Quelqu'un qui avait un bon travail, tout ne va plus bien. Voilà comment le temps déforme. Mais l'amour de Dieu vient nous transformer. L'amour de Dieu vient nous donner la forme. Le temps peut déformer les choses. Le temps peut déformer des personnes. Mais si quand l'amour de Dieu a déformé ton travail, tout ce qui était à toi, on a déformé. Mais la seule chose, bien-aimé, que je te demande ce soir, c'est d'accueillir l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est capable de donner la forme à ta vie, même si ta vie a été déjà déformée. Tu vois maintenant ta vie comme si c'était fini. Mais ce soir, si tu as que l'amour de Dieu va te donner la forme. Il n'y avait rien sur la terre. Mais lorsque l'amour de Dieu a soufflé sur la terre a repris la forme. L'amour de Dieu, c'est ce soir dans ta vie. Le temps peut te défier, mais jamais l'amour de Dieu. On ne peut jamais défier l'amour de Dieu. Le temps peut défier une personne, mais ça ne pourra jamais défier l'amour de Dieu. Oui, bien-aimé, si tu as que l'amour de Dieu, alléluia, l'amour de Dieu fera de toi quelqu'un de surnaturel. Tu es là ce soir. La seule chose à faire, c'est de prendre la meilleure décision. C'est de faire comme l'enfant prodige. Il s'est levé et il a couru. Il est revenu à la maison du Père. C'est possible de revenir dans la maison du Père. Il te suffit tout simplement de te repentir. Et là où tu es, tu places ta main sur ton cœur et tu fais cette prière avec moi. Tu dis, Seigneur Jésus, je sais que je m'étais éloigné de toi. Je te demande pardon. Aujourd'hui, j'ai entendu ta parole. L'amour triomphant. Je sais que ton amour triomphe. Je sais que ton amour transforme. Hier, ma vie était déformée. Ma vie aujourd'hui est déformée.
Mais Seigneur, je sais que ton amour vient dans ma vie pour me donner la forme. Je t'accueille dans mon cœur. J'accepte ton amour. Que ton amour entre dans mon cœur. Tu as dit dans ta parole, si quelqu'un entend ma voix, qu'il ouvre, je entrerai. Maintenant, je trouve la porte de entrer dans ma vie. À partir d'aujourd'hui, à partir de maintenant, je prends la décision de t'appartenir. Je prends la décision de se repentir, de renoncer et de te suivre au nom de Jésus. Si tu as fait cette prière, maintenant tu peux être joyeux, tu peux acclamer le Seigneur, tu peux le glorifier, tu peux être fier de venir de ce que tu es. Je veux te dire que tu es devenu fille de Dieu, tu es devenu fils de Dieu. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence puisse garder vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Vous tous qui étiez connectés maintenant, je salue la présence de l'évangéliste Renaud Guémédian depuis Libreville et ainsi de ma sœur Alma Julina Exo. Que le Seigneur vous bénisse, vous tous qui étiez connectés. Partagez la vidéo, invitez. Demain nous sommes là. Que la paix de Dieu soit avec vous. Tout ce que vous avez des préoccupations, vous avez besoin d'une prière, veuillez toujours nous contacter et la grâce de Dieu va abonder sur vos vies. Que la paix de Dieu soit avec vous. À nous revoir demain. Merci pour vous tous qui nous avez suivis. Merci.